de Dieu, que ce soit par la prière, que ce soit par les exhortations. C'est vraiment pour nous un moment de joie. Et moi, je suis personnellement béni et j'espère que les différents participants le sont aussi. Amen. Voilà. Yes. Donc, nous allons commencer notre temps de prière. Nous allons commencer notre temps de prière. Donc, si j'ai bien compris, Papa Rudy, dans le leaflet, c'était marqué de 20h à 20h45. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont tenté de se connecter à 20h. Il y a quelques, Mais j'avais envoyé les messages. Ah, d'accord. Yeah, OK. j'ai envoyé les Yeah. messages, voilà. Il y a eu beaucoup D'accord. de gens qui ont essayé de se connecter à 20h. Yeah. D'accord. OK. D'accord. Voilà. On va commencer en espérant que ces mêmes personnes ont reçu le message et qu'ils pourront se reconnecter dans les minutes qui suivent. Amen. Voilà. Alors, nous allons commencer notre prière. Nous allons nous recommander entre la grâce du Seigneur. Nous allons vraiment nous recommander à lui. Nous allons demander au Seigneur de nous faire du bien. La prière, comment je peux expliquer? C'est une opportunité. Voilà. Amen. La prière, c'est une opportunité pour nous de nous approcher de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est pour nous une opportunité de nous approcher auprès du roi des rois, Mm, du maître de l'univers, Mm. du mm. maître de l'univers, du maître des temps et des circonstances, de celui qui contrôle tout. Amen. Et le Amen. seul qui est capable de changer beaucoup de choses dans nos vies, même en une fraction de seconde. Mm, En une fraction de seconde, en un jour, Amen. par une circonstance, par un événement, des choses que nous avons cherchées pendant 15 ans, Dieu peut nous le donner. Amen. L'année 2017, pour moi, c'est une année particulière parce que c'est une année où Dieu m'a donné 3 choses que mm, j'attendais depuis, je dirais, une dizaine d'années. Mm. 3 choses. Et des choses, j'avais déjà oublié, d'autres inattendues. mm, Amen. Je me rappelle, j'habitais Kinshasa, j'avais commandé une voiture, mais on m'avait roulé. Mm. On m'avait roulé l'argent, donc j'avais oublié. Et cette année-là, paf, il y a quelqu'un qui se souvient, qui dit, non, 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 en tout cas, je t'en donne une. Mm. Je paye la grosse partie, toi, tu dois payer presque rien. Wow. Cette année, je n'avais pas prié. Moi, j'avais déjà oublié. J'ai dit, bon, on m'a roulé. J'avais commandé une voiture, on m'a roulé, on m'a escroqué. Bon, j'ai accepté, j'ai continué ma vie. Et Mm. cette mm, année-là, je n'ai pas demandé à Dieu, paf. Donc, en une année, Dieu m'a donné 3 choses que j'attendais depuis très longtemps. Amen. mm. La prière, c'est ça, c'est important que l'on comprenne devant qui on se tient. Mm. Amen. Oui, c'est le seul qui est capable de changer vraiment et profondément notre situation. Amen. Amen. Et donc, c'est avec ce cœur ouvert qu'on s'approche de Dieu. Et il est aussi important, en s'approchant de Mm. s'approcher de Dieu avec une certaine soif, en Yes. s'attendant à lui. Mm, Pas seulement s'approcher de Dieu parce qu'on veut s'approcher de lui ou parce que, bon, ah, tiens, il est temps pour couple en mission. Non. C'est parce qu'au-delà du fait qu'on a pris un rendez-vous qu'on doit respecter, c'est vraiment on s'attend à lui. Ça veut dire que Amen. chaque fois que je m'approche du Seigneur, je me dis, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Amen. Chaque fois que je m'approche du Seigneur, je me dis, je veux recevoir quelque chose. Mm. Et à la fin de la prière, même si je n'ai pas reçu, ou plutôt, même si je n'ai aucun signe, aucune sensation, rien qui me prouve que j'ai reçu, par la foi, je sais. Et vous allez voir que à un moment donné, vous allez voir à un moment donné que personne ne maîtrise, des choses vont se produire dans vos vies et des choses vont se produire dans nos vies. Mm. Donc, c'est avec ce cœur ouvert. Je voudrais vraiment que nos cœurs soient ouverts. Avec ce cœur ouvert. Alors, tu es, bon, vois un peu, c'est ça aussi ça, les lives. Hein. Avec le live, parfois, bon, on branche le live comme ça et puis de l'autre côté, on fait autre chose. Si tu peux vraiment même te réserver, te concentrer juste pour ce temps, ça sera bénéfique. Parce Mm. qu'au-delà de l'intelligence qui prie, c'est d'abord l'esprit qui prie. Amen. Et pour ça, il faut qu'on soit disposé. Donc, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Et nous allons dire à notre Dieu que nous voulons le rencontrer. Nous voulons vraiment le rencontrer. Que le Seigneur fasse de cette réunion de prière, que le Seigneur fasse de ce temps une occasion, un moment pour nous de pouvoir le rencontrer. Parce que ce soir, l'Éternel vient avec un bien qui correspond aux besoins que tu as. Ce Amen. soir, l'Éternel vient avec un bien qui Mm. correspond aux besoins que tu as. Ce soir, Amen. le Seigneur vient avec une Oh, yes. réponse qui correspond aux Mm, questions ou aux questionnements que tu as. yes. Yes. Ce soir, le Seigneur vient avec une pluie dont tu as besoin pour arroser ton champ. Yes. Alléluia. Le Seigneur, ce soir, vient avec la clé qui te manque
pour ouvrir cette porte importante de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir et de nous faire du bien. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père éternel, que ton Seigneur nom notre soit Dieu, béni, Yahweh, que nous te ton nom disons soit merci. glorifié. Merci Oh encore, Dieu éternel, d'amour, notre je Dieu, pour t'élève ce ce soir. soir. Merci, éternel, pour ce Jésus-Christ, moment tu as dit que là où donné, deux ou trois éternel, personnes de sont venir réunies, tu es encore, là au éternel, milieu d'eux. pour Seigneur, je chercher, sais que tu éternel, es là ta au face, milieu de éternel, nous. notre Père Dieu, éternel, je pour nos fils et t'invoque pour sur tous nous nos ce familles. soir. Seigneur, Yahweh, merci, je éternel, t'invoque sur notre nous ce Dieu, soir. pour la vie, éternel, notre Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père Seigneur, notre éternel, je Dieu. Et t'invoque si ce nous sommes soir. là, éternel, c'est Seigneur parce Jésus, que je toi, tu t'invoque nous ce as soir. appelés. Bénis Seigneur, ce ta temps que parole nous nous dit, passons dans ta éternel, que tout présence. ce qui Père, attire tu le les sais hommes vers très bien. toi. Il n'y a que Seigneur, toi ce qui peux soir, c'est donner à toi qui ce nous as temps sa attirés. consistance. Et nous Et croyons, nous éternel, venons à notre toi, Dieu, que Seigneur, tu avec le appelles, cœur ouvert. Seigneur, Mais c'est c'est pour toi qui restaurer, c'est décides de pour comment les choses rétablir, vont se Seigneur, passer. notre C'est Dieu. toi qui C'est pour nous décides des faire du bien, choses que tu éternel, vas c'est pour nous avancer. parler, Seigneur. C'est toi Ah qui oui, je te dis décides dans merci, le nom éternel, puissant de pour ce Jésus de privilège ce que tu éternel feras de que tu nous. nous as Tu donné, feras de notre éternel, vie. C'est notre toi qui Dieu, décides de d'être ce que tu présent, feras de éternel, ce temps notre de Dieu, ce prière. soir, Dans le dans nom ta puissant présence de Jésus, je éternelle. t'en Tu es supplie. roi, Bénis ce temps que tu es nous le passons dans ta Seigneur. Nous bénissons présence. ta Seigneur, présence au milieu de bénis, nous. Seigneur, je t'en Ta parole supplie nous dit, que cette éternel, prière soit Yahweh, une prière où là tu où vas deux ou construire des trois, choses. éternel, sont Cette rassemblés prière, en ton cette nom, prière où tu vas tu es là, construire des éternel. choses, où tu vas Yahweh, je tisser des crois dans mon choses dans nos cœur vies. et tu es là, éternel, au Radabashenta, je milieu de prie, nous. Seigneur, pour que cette Bien qu'on prière soit s'est un moment connecté, où tu vas éternel, notre réaliser Dieu, des en choses, ligne, toi qui es mais le nous savons, éternel, que tu es un Dieu le qui est venu. réparateur de brèches. Présent, Seigneur. Seigneur, je prie, Éternel, toi qui as la notre Dieu, capacité de Seigneur, tu es bâtir sur les partout eaux, en même que temps. cette prière Seigneur, merci, enclenche Seigneur, pour une saison ta de main, Seigneur Yahweh, qui reconstruction, va nous une visiter, saison où éternel, des ce couples soir. seront Seigneur, reconstruits, merci, où éternel, des car vies ta seront présence reconstruites. éternelle Oh Seigneur, nous nous fait du venons bien, avec éternel, soif. notre Dieu. Cette Et je soif, crois, éternel, éternel que Dieu ce soir, Tout-Puissant, nous éternel, nous tu vas faire attendons du à bien toi, à nous un nous couple, une attendons à famille, toi. Seigneur. Bénis ce Tu vas temps, je t'en visiter, supplie. éternel, notre Conduis Dieu, toutes choses, chacun nous de nous nous. abandonnons Il à va nous ta faire du grâce. bien, Dans le éternel, nom notre puissant Dieu. de Nous Jésus. te Dans le nom bénissons. Nous te puissant de rendons Jésus. l'honneur, la Alléluia. gloire et la Alléluia. magnificence Gloire éternelle. à toi, Seigneur Merci, Jésus. Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, Alléluia. pour la force. Alléluia. Merci pour tout ce que Alléluia. tu fais. Au nom Yes, de Jésus, yes. Au nous nom avons de ainsi Jésus. prié. Bien Amen. aimé, nous allons demander la présence de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur nous inonde de sa présence. Amen. Yes. Laissez-moi vous dire quelque chose au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur est réellement présent, il se passe toujours quelque chose. Lorsque le Seigneur est réellement présent, il se passe toujours quelque chose. Lorsque le Seigneur est présent, il se révèle. Alléluia. Lorsque le Seigneur est présent, il se révèle. Lorsque le Seigneur est présent, nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'ouvre, nos oreilles s'ouvrent et nous pouvons voir le monde spirituel. Nous pouvons avoir accès aux choses surnaturelles. Alors nous allons désirer la présence de Dieu qui nous permet d'accéder aux choses surnaturelles. La présence de Dieu qui permet que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, afin que nous puissions voir, non pas les hommes comme des arbres, mais nous puissions voir ce que le Seigneur veut nous montrer, de sorte que nous puissions entendre ce que le Seigneur veut nous dire, de sorte que notre cœur puisse recevoir de la part de notre Dieu des instructions, des orientations quant à la manière dont nous devons vivre, nous devons marcher, quant à la manière dont notre couple doit marcher. Demandons au Seigneur de nous inonder de sa présence. Prions le Seigneur. Maria Bosha Kamare Debesi Kamaro Doboje. Odobosa Kamana Mamazeka. Seigneur, j'invoque ta présence ce matin. J'invoque ta présence sur chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, sur chacun de nous. Radezo Kamaro Doboje. Mingamana Mamazuka Maro Doboje. Sur chacun de nous. Réponds ta présence au milieu de nous, Yahweh. Réponds ta présence. Nous sommes venus avec cette soif. Nous sommes venus avec cette faim. Nous sommes venus avec ce désir. Ce désir, nous languissons après ta présence parce que je sais éternel que tout ce que j'ai comme question et questionnement trouve leur réponse dans ta présence. Je sais que mon frère et ma soeur trouvera solution dans ta présence. Nous avons besoin de cette présence. Seigneur, sursature-nous de ta présence. Nous voulons être sursaturés. Inonde-nous de ta présence. Que ta présence nous remplisse. Que ta présence se dégage au travers de nous. Alléluia. Que ta présence nous remplisse. Et que ta présence se dégage de nous, Seigneur Dieu. Nous sommes tellement remplis de ta présence. Tellement remplis
l'atmosphère des de ta choses qui présence, se Père passent dans éternel, nos vies. qu'elle va se Quand tu es là, répandre, elle va se Éternel, tu changes dégager. l'atmosphère. Rodobo Quand tu es là, Seigneur, je t'en Éternel, Yahweh, supplie, dans Seigneur, ta tu présence, que changes, nos yeux Éternel, notre s'ouvrent, Dieu, de cette que nos yeux situation. Quand s'ouvrent, tu es que là, nos cœurs Éternel, il y a s'ouvrent, la que joie. nos Quand oreilles tu es là, s'ouvrent, il y a dans le l'assurance, Seigneur. puissant nom de Quand tu es Jésus, là, dans Éternel, le il y a la puissant nom de restauration. Jésus. Quand tu es là, J'invoque le Éternel, il y Dieu a de la encore plus de révélation. confiance, Éternel. J'invoque le Quand Dieu des tu es là, prophètes. Éternel, notre J'invoque Dieu, le Dieu qui Seigneur, fait nous toutes choses, sommes qui en a créé le ciel sécurité, et la terre. Seigneur. Quand tu J'invoque es le là, Dieu qui fait Éternel, des notre Dieu, nous miracles. sommes J'invoque joyeux, le Dieu Éternel, qui notre guérit Dieu. les malades, qui Ta ressuscite les présence morts. éternelle, notre Dieu. Rodoboshenta, Yahweh le Dieu éternel, Yahweh qui guérit. dit Ta une chose présence et la chose éternelle libère. Ta s'accomplit. présence J'invoque ce Dieu délivre. grand, Ta j'invoque ce présence Dieu éternelle, fort, notre au Dieu. Nous nom prions, puissant de Seigneur. Jésus, au Yahweh, que nom la puissant présence de Jésus, éternelle au domine, nom éternelle, la puissant vie de de Jésus. chacun de nous, Seigneur. Yahweh Radababaseka, éternel, que ouvre la nos yeux, je t'en présence supplie. éternelle, notre Dieu, Ouvre du nos Dieu, yeux, la je t'en puissance du supplie. Saint-Esprit, Seigneur, puisse Ridaboshakamare, encore se manifester, Seigneur, ce Rodoboshekamanamama, soir. Yahweh éternel, nous demandons ta Redebeshikamanobose, présence, Seigneur. Oui, Rukabadoze ta présence Kayadebo. éternelle, notre Dieu. Megamana Oui, ta mamazite. présence au milieu de nous, Parle-nous, Seigneur. Seigneur. Oui, agis Parle-nous, encore, Seigneur. éternel, notre Dépose dans Dieu. nos cœurs ta Oui, agis pensée. encore, El Rida Shaddai. Oui, agis Korodoboshenta. encore, Que le monde Elohim. spirituel Oui, nous devienne éternel Yahweh. accessible. Ce soir, Que le éternel, notre surnaturel Dieu. devienne Nous accessible sommes venus, au nom éternel, puissant notre de Dieu, Jésus. oh Que Yahweh, le devant toi. surnaturel Et devienne nous voulons, accessible éternel, que au tu nom puisses, puissant de éternel, nous Jésus. visiter, Seigneur. Marada Oui, Garia ta Bosha, présence éternelle, notre Dieu. Rodobosha Agis Kamarodoboshe. encore, Au nom éternel. puissant de Agis, nous Jésus. prions, Le éternel, Seigneur est avec nos présent. cœurs, Seigneur. Nous Le voulons, Seigneur est éternel, que ta présent. présence, Merci pour ta éternelle, présence. domine, Merci pour ta éternel, notre présence. Dieu. Quand tu es là, Areda éternel, baba notre Dieu, barea oh bozo. Seigneur, il y a quelque chose qui Mere se de bebe passe, éternel. shikama Quand tu es rodoboje. là, quand ta présence Rodobobo éternelle est là, shentaria Seigneur, boshente. notre Dieu, Rida Yahweh bobo éternel, shakamana notre Dieu, mazentaria boze. il y a des No maladies qui quittent, mozike Seigneur, manina notre kudabo Dieu. Quand tu es shakamane. là, éternel, Alléluia. aucun Rika autre esprit ne bashente. peut régner, Seigneur, Alléluia. car c'est toi, éternel, qui Merci es le Seigneur. maître des Yes. esprits. Tu es Gloire à le toi roi des Jésus. rois. Yes, Tu es yes. le Gloire à toi véritable Dieu. Jésus. Yeah. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et c'est quand on est dans la présence de Dieu, quand on réalise combien notre Dieu est saint, 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 qu'on prend conscience de son état de pécheur. Nous allons demander pardon au Seigneur. C'est la fin de la journée, il s'est passé beaucoup de choses pendant la journée. Peut-être que tu t'es énervé, peut-être que tu t'es impatienté, peut-être que tu as libéré un juron, peut-être même une insulte parce qu'on t'a trop provoqué. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que notre Dieu est tellement grand, il est tellement saint, nous sommes conscients de sa présence que nous ne voulons pas nous approcher de lui dans un état impur. Lorsque nous demandons pardon au Seigneur, c'est que nous voulons être purs, nous voulons être purs. Nous voulons être purs parce que Dieu aussi bon qu'il est, Dieu aussi bon qu'il est, il est également juste. Il est également saint. Et ceux qui sont impurs, Dieu ne peut pas s'approcher de ceux qui sont impurs. Voilà pourquoi il veut d'abord purifier. Alors nous allons nous offrir à Dieu pour qu'il nous purifie ce soir et qu'il nous rende agréables à ses yeux. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Jésus, je Dieu, nous confesse venons à mes toi, fautes, éternel, je nous humilier. confesse mon péché, Seigneur je Yahweh, je viens, confesse éternel, mes demander iniquités, pardon, je Seigneur. confesse mes erreurs, Pardonne, je éternel, notre reconnais que Dieu, j'ai mes péché, je péchés. ne t'ai pas Pardonne, toujours éternel, écouté, Yahweh, pardonne-moi, notre Dieu. pardonne les moments de Seigneur, tout ce que j'ai distraction, fait, Seigneur, éternel, pardonne les notre moments de Dieu, qui n'a pas distraction, honoré, pardonne-moi Seigneur. pour le doute. Seigneur, ce qui est sorti, Seigneur, éternel, pardonne-moi pour notre le Dieu, de doute, ma bouche, pardonne-moi pour Seigneur. la peur, Éternel, pardon pardonne-moi du pour la pensée que distraction, j'avais, pardonne-moi pour Seigneur, ces Yahweh. instructions que je n'ai pas Pardonne, éternel, appliquées, même des que j'ai sentiments appliquées en éternels que retard. j'avais, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, Pardonne, pour toutes éternel, ces notre choses que je Dieu, n'ai pas Yahweh. exécutées. Seigneur, Et notre Dieu, pardonne-moi ce que j'ai également, même Seigneur, pensé, pour les éternel, fautes, Yahweh. Je l'égoïsme, demande, pour... éternel, Seigneur, notre s'il Dieu, te que plaît, tu tu as puisses, vu comment nous éternel, avons nous marché au courant pardonner. de la journée. Je Pardonne, te prie de éternel, nous notre accorder ton Dieu. pardon. Tu as dit Nous dans voulons ta nous parole, approcher de éternel, toi. notre Et nous ne Dieu, voulons quand pas nous que le sommes péché faux, Yahweh, s'érige en éternel, obstacle. notre Dieu, Nous Seigneur. ne voulons pas que le Vers, péché s'érige en éternel, obstacle. notre Alors Dieu. étends ta main Éternel, sur nous, vis-à-vis, Seigneur éternel, Jésus. notre Dieu, de nos Ôte le péchés, péché, Seigneur, tu es ôte le juste et mal fidèle et pour nous purifie-nous pardonner, par ton sang Seigneur. précieux. Oui, si nous Purifie-nous par confessons, ton sang Seigneur, nous précieux. venons confesser, Reda bosha Seigneur. Nous voulons kamarodo dire, boshe. Seigneur, Mindozi pardonne-nous, Maria Seigneur. boshente. Pardonne nos offenses, Purifie-nous. éternel. Oh Purifie-nous Yahweh, dans le nom pardonne, puissant de éternel. Jésus. Et que nous Pardonne, soyons éternel. Nous renouvelés. prions, éternel, pour le pardon, Alléluia. Seigneur. Yahweh, Alléluia. éternel, pardonne et Gloire à toi, purifie-nous, Jésus. Seigneur.
Nous voulons être Gloire à purs toi, devant Jésus. toi. Mare Tu es daba le seka trois fois maro saint. dobo Oui, shente. Seigneur, tu es le Saint éternel, notre Dieu. Et tu nous Alléluia. Nous voulons appelles, être purs à éternel, tes à yeux. vivre dans la Nous voulons être sainteté. purs à tes yeux. Nous voulons être Ô agréables à Seigneur, tes yeux. fais-nous Nous voulons grâce, être purs à éternel. tes yeux. Nous voulons être Fais-nous agréables à grâce, tes yeux. éternel. Merci Pardonne, infiniment, éternel, Jésus. notre Dieu. Pardonne, Merci Seigneur. infiniment, Jésus. Alléluia. Merci infiniment, Jésus. Oh Seigneur, merci, Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, Nous allons Seigneur. maintenant invoquer le Saint-Esprit, invoquant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Alléluia. nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, Esprit de agis. feu, Remplis nos Esprit vies. de feu, nous avons Remplis besoin de nos toi. vies, éternel. Toi Nous qui nous voulons, enseignes éternel, sur toutes notre choses, nous Dieu, que avons ce besoin de moment toi. soit éternel. Saint-Esprit, nous Yahweh, nous abandonnons dirigé, à ta éternel, par mouvance. toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous nous Dirige, abandonnons éternel, à ta notre Dieu, mouvance. Seigneur. Souffle sur nous. Saint-Esprit, parle à Souffle nous, sur nous. éternel, notre Souffle Dieu. sur nous. Et que Et les Dieu, ossements Seigneur, desséchés reprennent l'Esprit vie. de Dieu Souffle éternel, sur nous. Que agit les ossements encore, desséchés éternel, notre reprennent vie. Dieu. Et qu'ayant repris Saint-Esprit vie, qu'elles éternel, nous deviennent une prions, armée. éternel, que Alléluia. ta présence Souffle sur nous. domine encore, Souffle sur nous. éternel, Yahweh, éternel, Radababa Yahweh, chaque vie, bazekama. Seigneur. Que Rida nos vies soient bosakama remplies par ta rodoboze. présence. Ngenda Ô muzama Seigneur, que nos vies riaboshente. soient Reda remplies, éternel, zikama de ta présence. rodoboshente. Que Souffle ta sur nous, présence Esprit de domine, lumière. éternel, Souffle notre sur Dieu. nous. Oui, que ta Souffle sur nous. présence Souffle domine, sur nous ce éternel. soir. Nous prions, Remplis-nous, éternel, notre Saint-Esprit. Dieu, afin Remplis-nous, que Saint-Esprit. Yahweh, tu Remplis les puisses, lieux où nous éternel, pouvons. notre Dieu, Seigneur. Radabashe Yahweh, éternel, kamarotobose. nous dirige, Libère la Seigneur, puissance de Dieu. par ton Libère la esprit, puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu. Libère la puissance qui L'Esprit de délivre. Dieu Au nom agit, puissant de dirige, Jésus. l'Esprit Ô de Dieu Saint-Esprit, agis. agit. Sens-toi à Saint-Esprit l'aise. éternel, viens encore, ô Loradabasenta. Seigneur, glorifier le nom de Ajekoborodoboshenta. Jésus en Sens-toi à bénédiction. l'aise. Oui, Nous que nous le nom de soumettons à Jésus soit toi. Nous te glorifié. soumettons nos Que le pensées. nom de Nous te Jésus soit soumettons nos glorifié désirs. partout. Oui, Radakariabo. Saint-Esprit, agis Redabosakama. encore. Saint-Esprit, Rebezebere. dirige. Nozimere Saint-Esprit, debebe. remplis-nous, Seigneur. Nous voulons être Kobodoboshikamanamazi. remplis, éternel. Rodobosakama Nous voulons être rodoboze. conduits, éternel, Ridabashenta. par toi, Oh Yahweh, Saint-Esprit. au Que nos nom de vies Jésus soient et par remplies la de ta puissance de ton présence, esprit, éternel. libère la Éternel, que nos guérison. coupes débordent Libère la encore, guérison ce éternel, soir. ce soir, Libère la Seigneur. guérison Yahweh, maintenant. éternel, que je sois Libère la guérison rempli, maintenant. éternel, Que notre celui qui a un Dieu, de la problème de peau guérison. soit Que je guéri. sois Au nom rempli, de Jésus. éternel, Celui qui a un de ta problème vie, de peau, Seigneur, celui qui a notre un problème Dieu. de peau, Et que que je le sang puisse de encore Jésus-Christ soit marcher, versé sur lui. éternel, Autant, sur le Seigneur, qu'on peut parcours. mettre le lait Oui, de beauté Seigneur. sur son corps. L'esprit de J'applique la le sang grâce, de Jésus-Christ l'esprit sur de la peau Dieu. de ceux qui Nous ont des demandons, problèmes de éternel, peau, notre Dieu, afin ton qu'ils soient assistance ce guéris. soir. Au nom Oh, puissant de agis Jésus. encore. Dirige ce Radezokama monde. mazikebedebeshinka. Visite encore chaque couple. Réparateur de Visite encore brèches. chaque famille. Réparateur de Visite brèches. encore chacun Alléluia. de nous, Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Agis encore. Amen, 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 amen. Amen. Bien aimé, on aura une exhortation, mais on va quand même prier. Bon, il y a une partie exhortation, donc on ne va pas passer tout le temps à la prière, mais il y a quand même des choses qu'on doit demander au Seigneur. Je voudrais qu'on prie par rapport aux infirmités. Ici, on est dans le cadre des activités des couples. On va prier par rapport aux infirmités. Et surtout les infirmités qui affectent de manière forte la vie de couple. Je parle vraiment des infirmités physiques. Les infirmités physiques, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un AVC, par exemple, voyez-vous, ça peut être un AVC, c'est beaucoup de choses. On va prier pour que le Seigneur guérisse les infirmités, que le Seigneur redonne vie à ceux qui est mort, que le Seigneur redonne vie à ceux qui ne marchent plus. On va prier ce soir maintenant pour qu'au niveau de couple, s'il y a quelque chose au niveau du corps de ton conjoint, au niveau de ton propre corps qui ne marche plus et qui doit marcher pour que le couple avance bien, on va prier que le Seigneur redonne vie à cela. Prions le Seigneur. Radeboshenta. Miredebeshenta. Le Dieu de vie est présent. Le Dieu de vie est présent. Celui qui redonne vie. Celui qui redonne vie. Celui qui relève celui qui est fatigué. Celui qui relève celui qui est faible. Père éternel et Dieu de gloire, ce soir au nom de Jésus, je commande à toute forme d'infirmité. Seigneur, Au nom puissant de Jésus, Père, je prie que les infirmités militaires, que les infirmités des couples, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, viens chasser les infirmités, quelle que soit leur forme, quel que soit le temps qu'ils ont passé dans le couple, quel que soit leur durée de vie, quel que soit l'âge de ces infirmités, quel que soit l'âge des infirmités, quel que soit le niveau où ces infirmités se sont installées, quel que soit le membre, la partie du corps qui est affectée,
éternel, notre Dieu, ce soir, afin Jésus-Christ, libère ta grâce sur nous, Amen. mon Dieu. que C'est tu toi qui fais les agis, miracles. C'est toi qui guéris. Ce n'est pas nous, mon Dieu. Libère ta grâce. agis Oh, car Libère tu ta es grâce. Dieu. Yahweh, fais Agis quelque car tu chose. es Fais Dieu, quelque Seigneur. chose dans nos Oui, vies. Fais visite quelque chose dans éternel, les vies notre des couples. Dieu. La parole nous Fais dit quelque éternel chose que dans les tu vies es des venu couples et éternel, notre libère Dieu, et que afin éternel de l'infirmité rendre éternel, Yahweh, disparaisse. tes enfants Que vivants l'infirmité éternel, et que disparaisse. les infirmités Que quittent l'infirmité éternel l'esprit. disparaisse. Éternel, notre Dieu, Infirmité, je oui, te donne Seigneur, l'ordre de tu prier le ressuscites prêtre. Tu as éternel, notre longtemps Dieu, Seigneur. séjourné dans ce Yahweh, couple. libère, Tu as Seigneur. longtemps séjourné dans Seigneur, ce couple. guéris, Seigneur. Tu es Seigneur, installé dans la vie de ce visite couple. encore, éternel, ce couple. Infirmité, Visite, va-t'en au oui, nom Seigneur. puissant de Nous Jésus. crions à toi, éternel, notre Dieu. Agis en nous. Agis car tu es roi. Merci pour Nous la prions, éternel, qu'il ne parcourt, Seigneur, pour guérir. Puisse encore guérir encore, Seigneur. toi, Visite Alléluia. encore. d'une manière extraordinaire. Au nom de Merci Jésus. pour la guérison. Merci. Alléluia. Nous allons prier. Nous restons encore un peu, nous restons encore un peu dans la partie intercession. Yes. Nous allons prier contre les géants. Il y a beaucoup de géants qui sont installés encore dans les familles. Mm. Il y a beaucoup de géants. J'ai vu, fait un arbre qui ressemblait à un baobab. Je pense qu'on sait tous ce qu'est un baobab. Le baobab, c'est un arbre très gros et très fort, très puissant. C'est pas facile d'abattre un baobab. Alors, j'ai vu des baobabs de très grande taille. Il y a beaucoup de baobabs qui sont installés. Ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait comprendre que certains de ces baobabs, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, c'est tous les cas, mais certains de ces baobabs-là, ça vient peut-être des aïeux, grands-parents, des histoires comme ça. On va prier pour que le Seigneur arrache tout arbre qui n'a pas planté dans nos maisons et dans nos couples. Que le Seigneur arrache. Yes. Je vois, il y a des baobabs, il y a des baobabs, il y a des baobabs. Et malheureusement, ces baobabs-là font que des baobabs enracinés qui tiennent des couples en otage. Tiennent des couples en otage. Il faut arracher ces baobabs-là. Il faut arracher ces baobabs. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier que le Seigneur, par sa main puissante, par sa parole, qu'il arrache ces baobabs. Une parole du Seigneur suffit. On va supplier le Seigneur qu'il prononce cette parole, au fait. J'ai envie de dire, ça dépend pas j'ai envie de dire, nous, tout ce qu'on fait, on prie. Mais celui qui va agir, c'est notre Dieu. Et notre Dieu, sa seule action, ça sera de parler. On va supplier notre Dieu pour lui demander de parler sur ces baobabs-là. Yes. Et une fois qu'il parlera sur les baobabs vont eux-mêmes non seulement tomber, mais seront déracinés. Amen. Et une fois que ces baobabs seront déracinés, nous, on va y mettre le feu pour qu'ils disparaissent à jamais. Que le Seigneur nous fasse grâce. Prions le Seigneur. Maria Bouché Bébé. Marada Baba Zobobo. Non, Père. Ce soir, c'est la fin de ce baobab. Ce soir, c'est la fin des géants, Seigneur. Ce soir, les chaînes sont en train de sauter maintenant. Les chaînes sont en train de sauter maintenant. Rida Korodo Bouché Kamare. Mando Zabalo Dobosheta. Éternel et Dieu de gloire, je te supplie, seulement un mot. Parlez comme ce jour-là. Tu avais parlé sur les tempêtes. Tu avais calmé les tempêtes. Seigneur, Yahweh, ce jour-là, éternel. Ce matin, ce soir, Seigneur, nous déclarons la fin de ces baobabs dans nos vies, la fin de ces géants dans nos vies, quelle que soit leur origine. L'Éternel, regarde tous ces Seigneur, pendant longtemps ont été pris en otage à cause de ces baobabs. Aujourd'hui, Seigneur, tu libères ta grâce, grâce de la délivrance, puisque nous sommes en Christ. En Christ, il n'y a pas de condamnation pour nous. Étant en Christ, nous ne vivons plus sous l'esclavage de quoi que ce soit, mais nous sommes pleinement libres. J'ordonne, Seigneur,
Père, ordonne que ces paroles d'arbres que tu n'as pas planté soient arrachés arbres que tu n'as pas plantés soient arrachés au signe de vie, au nom puissant de Jésus. Père, je prie, Père éternel, je prie par rapport à ces personnes. Je prie par rapport à ces personnes qui sont physiquement présentes dans les maisons, ces personnes qui sont physiquement présentes dans la maison et qui causent du trouble, qui causent des troubles. Je prie par rapport à ces personnes qui sont présentes, personnes qui sont présentes, qui sont là pour mettre le désordre, alors que les gens dorment la nuit, ils font des incantations, ils font des choses. Père, je prie pour les destructeurs des couples. Je prie pour les destructeurs des couples. Je prie contre les destructeurs des familles qui résident dans les maisons. Père éternel, dans ce cas-là, ces personnes doivent se marier. T'apportes la joie ce soir. Les personnes vont libérer nos maisons. Ces personnes vont libérer les foyers. Ils seront plus à l'aise. Parce qu'ils ne seront plus à l'aise à cause du fait de ta présence que nous allumons ce soir. Père, je prie ta libération, ta délivrance. Je prie pour ta libération et ta délivrance. Seigneur Jésus, essuie ces larmes. 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 Père éternel, tu as répondu à Agar. Tu as répondu à Agar lorsqu'Agar a crié vers toi. Seigneur Jésus, essuie ces larmes. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Père, regarde, Seigneur, cette maman qui a longtemps pleuré. Seigneur, regarde cette maman qui a longtemps pleuré. Jésus, essuie ses larmes et ramène le mari à la maison. Seigneur, essuie ses larmes et ramène le mari à la maison. Elle est fatiguée. Elle fournit un effort pour tenir. Elle fournit un effort pour jouer en même temps le rôle de la maman et du papa. Elle fournit un effort pour ne pas montrer sa peine aux enfants. Mais elle est fatiguée. Seigneur, essuie ses larmes et ramène le mari à la maison. Seigneur, ramène le mari à la maison. Seigneur, ramène le mari à la maison. Père éternel, je te bénis pour toutes ces maisons que tu vas visiter. Et je te bénis, Seigneur, pour ces maisons comment je peux expliquer, ces maisons que tu renouvelles. C'est ça. Merci beaucoup donc, pour ces familles où tu renouvelles les choses. Merci pour ces maisons que tu vas visiter et dans lesquelles tu vas renouveler beaucoup de choses. Merci pour le renouveau. Merci pour le renouveau. Merci pour les renouveaux. Ce renouveau, ça veut dire qu'il y aura de l'ancien qui va passer. Tu fais passer l'ancien pour faire venir le nouveau. Alléluia. Tu fais passer l'ancien pour faire venir le nouveau. Tu changes la vie de plusieurs. Tu changes la vie de plusieurs couples. Tu changes la vie de plusieurs maisons à cause du nouveau. Et j'aime ce que tu fais. Ça sera juste une petite porte que tu vas ouvrir. Juste une petite opportunité. Mais ça va apporter un renouveau incroyable. Amen. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, ce soir, tu es venu nous servir en réalité. Tu es venu nous servir du pain que tu avais déjà préparé à l'avance. C'est dire combien tu prends au sérieux tous les rendez-vous que nous te donnons. Que cela nous serve de leçon, afin que nous aussi nous prenions au sérieux les rendez-vous que nous te donnons et la relation que nous avons avec toi. Père, béni sois-tu pour ta présence. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous et tu es en train de parler au cœur. Tu es en train de parler au cœur. Tu es en train de parler au cœur. Il y a quelque chose que j'aime que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train de placer dans les cœurs l'assurance. Les cœurs qui étaient inquiets, tu es en train de placer une assurance. C'est pas que tu as déplacé les problèmes. Pour certaines personnes, tu n'as pas déplacé les problèmes, mais tu places l'assurance. Ce qui fait que ce problème qui semblait être une montagne n'est plus une montagne. Merci beaucoup. C'est déjà le signe de la victoire. Seigneur, tu es en train d'agir, tu es en train d'agir, tu es en train d'agir. Oh, pendant que je parle, je pense au fou de Gadara. Regarde comment tu as guéri le fou de Gadara. Personne ne pouvait s'y attendre. Jésus, tu as fait tout un déplacement. Tu venais d'être en contact avec la foule, mais tu as fait tout un déplacement pour une seule personne, le fou de Gadara. Oh, nous avons dû crier à tes yeux. Merci. Père éternel, le cas du fou de Gadara était désespéré pour tout le monde. Merci parce que pour ce cas désespéré, pour toi, ce n'est pas un cas désespéré. Merci parce que ce cas de désespéré t'intéresse. Merci parce que même ce cas
dont on a dit qu'il est désespéré, il a du puits à tes yeux. Amen. Ah. Et pour ce cas désespéré, ce n'est pas que tu libères un ange, mais tu libères une cargaison d'anges. Yes. Oh Seigneur, tu es présent. Mm. Yahweh, tu es présent. Et Amen. tu es en train d'agir. J'aime beaucoup lorsque Jésus-Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen. Et tu es en train d'agir dans nos vies. Mm. Tu es en train d'agir dans nos vies. Nous recevons cette grâce. Nous Amen. recevons cette grâce. Nous recevons cette grâce. Nous Mm. recevons cette grâce. Nous recevons cette grâce. Nous Amen. recevons cette grâce. Amen. Seigneur, tu es en train de visiter Mm. les gens. Tu visites, tu te déplaces. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu te déplaces même dans les pièces de maison. Tu te déplaces même dans les pièces de maison. Tu visites les chambres, les salons. Tu visites, tu répands ta présence. Et ce que j'aime, c'est qu'alors que tu répands ta présence, tu chasses les mauvaises présences. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Père, nous te recommandons l'exhortation de tout à l'heure. Parle-nous. Je le dis toujours, ce n'est pas ma parole qui changera les gens. Ce n'est pas ma parole qui me changera. Non, non, non. Ma parole, ça sera juste un amen, mais ça n'aura aucun effet. C'est ta parole. Amen. Seigneur, c'est ta parole que nous sommes venus écouter. Et je ne suis pas capable, Père éternel, de parler en ton nom si tu ne me mandates pas. Je ne suis pas capable de parler de ta part si tu ne mets pas ces choses en moi. Alors je t'en supplie. Mets ces choses en moi, je t'en supplie. Mets ces choses en moi, je t'en supplie. Et donne-moi la capacité de les transmettre. Parce que de moi-même, je n'y arriverai pas, s'il te plaît. Nous voulons écouter ta parole, pas pour l'oublier. Nous voulons écouter ta parole pour être édifiés, pour être construits, pour être transformés, mais aussi pour aller plus vite dans la vie. Et la parole que nous écouterons maintenant nous transforme tous, nous fortifie tous, nous édifie tous et nous permette d'aller plus vite. Je prie au nom de Jésus pour que tu nous amènes au niveau où nous pourrons même identifier l'effet de ta parole, que nous soyons capables de dire ça, c'est arrivé parce que j'écoutais cette parole et je l'ai mise en pratique. Amen. Bénis ce temps que nous passons dans ta présence au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Amen. Seigneur soit béni. J'ai été obligé de couper un peu l'intercession parce que voilà, il fallait quand même qu'il y ait l'exhortation. On a essayé de se laisser un peu conduire par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Voyez-vous, dès qu'on a commencé la prière, j'avais vu une image, je ne comprenais pas. J'avais vu l'image au fait d'un pâtissier, boulanger ou pâtissier. J'avais vu l'image d'un boulanger et un pâtissier, mais c'est après que j'ai compris qu'au fait, Dieu voulait vraiment nous servir ce soir. Dieu voulait vraiment nous servir ce soir. C'est la raison pour laquelle je nous invite vraiment à entretenir vraiment la présence de Dieu dans nos vies, à avoir des moments d'intimité avec Dieu. Parce que le jour où Dieu va te visiter, il ne va pas toujours avertir. Il ne va pas toujours avertir. Le jour où notre Père a visité Salomon, si vous lisez bien, au fait, Salomon avait l'habitude d'offrir des sacrifices, mais ce jour-là, de manière particulière, Dieu a visité Salomon dans son sommeil. Et ça a changé complètement sa vie. Et Jésus-Christ, Dieu que dire, Dieu n'avait pas informé aux infos la veille à Salomon, tiens, je vais te visiter tel jour. Et des fois, il peut le dire aussi, hein, mais d'une manière générale, il ne le dit pas. Nous ne connaissons pas le calendrier de Dieu. Alors voilà pourquoi nous devons toujours nous tenir à sa brèche. On est gagnant, on est gagnant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Amen. Alors, le thème je pense que c'est depuis 3 semaines, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est depuis 3 semaines à 4 semaines, mais je pense que ça doit être 3 semaines que nous entretenons autour du thème les couples et les familles face aux temps difficiles. Voilà. Donc, on a été richement bénis par les trois dernières exhortations. J'ai été particulièrement béni par la toute dernière, Maman Gisèle. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai même demandé à Maman Nano de me renvoyer les vidéos pour que j'écoute bien. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Amen. Voilà. Donc, nous allons continuer un peu dans ce sens-là. Et pour ce faire, je nous invite à ouvrir nos Bibles, bien entendu. Ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2, les 3 premiers versets. Donc, Ruth 2, 1 à 3. Donc, Ruth 2, 1 à 3. Ruth 2, 1 à 3.
quelqu'un de bonne volonté pourrait-il... Non, je vais le faire moi-même. Je vais mettre dans le chat. Ruth 2, 1 à 3. 1 à 3. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Voilà, Ruth 2, 1 à 3. Je vais lire. Amen. Voilà. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Amen. Voilà. Alors, je pense qu'on connaît tous l'histoire de Naomi et de Ruth. Je ne vais pas trop revenir là-dessus à cause du temps, mais ce qu'on peut retenir, c'est que Naomi, c'est une ressortissante de Bethléem, donc une juive, qui avait quitté Bethléem parce qu'il y avait la famine. Donc, elle va se retrouver chez les Moabites et elle avait 2 fils. Chez les Moabites, elle avait 2 fils. Elle avait un mari et 2 fils. Alors, quand elle migre chez les Moabites, quelque temps après, elle va connaître toute une série de décès. Son mari va mourir et ses 2 fils vont mourir. Donc, ça n'allait plus trop pour Naomi. Elle va se retrouver avec ses 2 fils seulement. Donc, voilà déjà une famille qui va connaître un temps difficile, un temps particulier difficile qui a été quoi? La mort des membres de famille. Ils étaient au départ 5, ils vont se retrouver... Non, ils étaient au départ, si je dois compter, donc il y avait Ruth, Naomi et son mari, ses 2 enfants avec les 2 belles-filles, donc ça fait 6 personnes. Ça fait 6 personnes. Et bon, ils vont plus que se retrouver à 2, Naomi et Ruth. Pourquoi? Parce que le mari de Naomi va mourir, une personne, et les 2 maris, enfin, les 2 enfants de Naomi vont également mourir. Donc, Naomi va se retrouver avec les femmes de ces 2 garçons, c'est-à-dire ses 2 belles-filles. Naomi décide de revenir à Bethléem. Elle dit à ses 2 belles-filles, écoutez, moi, je vais rentrer dans mon pays, vous êtes des Moabites, je ne vous oblige pas de me suivre. Je ne vous oblige pas de me suivre, vous pouvez aller continuer votre vie, refaire votre vie. Une de ses belles-filles va partir, mais Ruth va dire non, non, où tu iras, moi j'irai. Naomi va insister. Ruth dit non, non, moi je vais te suivre. OK. Naomi et Ruth va suivre Naomi. Ils vont se retrouver à Bethléem. Et donc, c'est là qu'on est au chapitre 2. Donc, on comprend très bien qu'ils reviennent à Bethléem, mais ils se retrouvent quand même dans une situation difficile qu'on appelle précarité. Ils se retrouvent dans une situation difficile qu'on appelle précarité. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais qu'on s'entretienne un peu sur ce temps difficile particulier qu'on appelle précarité. Et je pense que ce que je vais dire concernant la précarité concerne aussi les différents temps difficiles qu'un couple et qu'une famille peut rencontrer. La précarité, c'est une situation où il n'y a plus d'argent. C'est une situation où l'argent devient difficile. C'est une situation où on a des difficultés pour nouer les 2 bouts du mois. C'est une situation, si vous voulez, de pauvreté. Donc, Naomi est vieille. Elle rentre avec sa belle-fille, qui est Ruth, mais Ruth est étrangère. Quand ils rentrent, Ruth n'a pas forcément du travail. Il faut vivre, il faut se nourrir. Comment il faut faire? C'est ainsi que Ruth va dire à sa belle-mère, « Permets-moi d'aller glaner dans les champs. » À l'époque, d'après la loi, et c'est Dieu qui avait instauré ça via Moïse, c'est que quand vous faites la moisson, c'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez sémé, ce qui tombe, les graines qui tombent, il ne faut pas ramasser. Il faut les laisser pour les pauvres. C'était un peu ça le principe. Donc, quand quelqu'un commence à ramasser les grains ou à ramasser ce qui est tombé par terre dans les champs, on s'identifie que c'est un pauvre. C'est ainsi que Ruth va demander à sa belle-mère, « Laisse-moi aller glaner dans les champs parce qu'on n'a rien. Et peut-être que Dieu peut me faire grâce, etc., etc. » Donc, notre très chère Naomi va accepter. Et Ruth va les glaner, mais il n'y a pas qu'un seul champ. Il y a plusieurs champs, il y a plusieurs endroits où glaner. Comme ça, au hasard, Ruth va décider de glaner dans un certain champ.
Et il se trouve que ce champ-là, Ruth ne le savait pas, ni Naomi, il se trouve que ce champ-là appartenait à Boaz. Et Boaz est un homme important, riche et puissant, qui s'avérait être de la famille du mari de Naomi. Voilà. Je résume un peu les 3 versets que nous venons de lire. Et donc, la question que je me suis posée, c'est, OK, il y a des temps difficiles. Comment devons-nous réagir face aux temps difficiles? Comment un couple ou comment une famille peut-elle réagir face aux temps difficiles? Et donc, ce qu'on a lu tout à l'heure va nous donner quelques indices pour nous aider justement à réagir devant les temps difficiles. Ici, c'est un temps difficile particulier qu'on appelle précarité. Je pense que ça peut s'appliquer à plusieurs cas. Alors, lorsque l'on est face à un temps difficile, lorsqu'un couple est en face d'un temps difficile ou bien une famille est en face d'un temps difficile, une des réactions que nous devrions avoir, c'est prendre des bonnes initiatives. Bien-aimés, face aux temps difficiles, apprenons à prendre des bonnes initiatives. Mais apprenons à prendre des bonnes initiatives tout en respectant l'autorité. Donc, mon premier point, face aux temps difficiles, apprenons à prendre des bonnes initiatives tout en respectant l'autorité. Je parle d'une manière générale. Ici, on parle de la précarité, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type de temps difficile. Et je prie que le Saint-Esprit nous inspire quelles sont les bonnes initiatives qu'il faut prendre. Amen. Mais l'idée ici, c'est qu'il ne faut pas croiser les bras. L'idée ici, c'est qu'il ne faut pas passer 21 jours, 21 jours, 100 jours, tu ne fais que prier. Non, 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 non. Au-delà de la prière, on va revenir bien entendu à la prière, mais au-delà de la prière, il y a des initiatives qu'il faut prendre, mais il ne suffit pas de prendre des initiatives, il faut prendre des bonnes initiatives. Ruth, l'initiative qu'elle va prendre, c'est d'aller glaner, n'est-ce pas? C'est d'aller glaner. Mais glaner, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Glaner, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, entre guillemets, réservé aux pauvres. Mais Ruth ne va pas hésiter de proposer cela. Pourquoi? Parce qu'il faut rapporter il faut trouver quelque chose pour vivre, il faut trouver quelque chose à manger. La question que je voudrais nous poser, lorsque nous nous trouvons devant une situation de précarité, en tant que couple, en tant que famille, les choses sont difficiles pour une raison ou une autre. Ça peut être, comme je l'ai dit pendant la prière, un des conjoints, le mari, est frappé par l'AVC. Étant frappé par l'AVC, il ne sait plus travailler. Il n'y a plus de rentrée d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque Ruth décide de glaner, je voudrais nous rappeler quelque chose, la prostitution existait déjà. Lorsque Ruth décide de glaner, la prostitution existait déjà. Et on sait tous que la prostitution, ça rapporte de l'argent. Donc Ruth aurait pu faire le choix de la prostitution. Ruth aurait même pu faire le choix de la prostitution discrète. Je me permets d'utiliser un peu ce terme. Où elle se fait prostituer la nuit, personne ne la voit, et la journée normale. Mais Ruth va accepter de faire au vu et au su de tout le monde un travail, entre guillemets, dégradant pourvu de ramener de l'argent, de ramener de quoi manger à la maison. Il y a un dicton qui dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens. Bien aimé, face aux situations difficiles, surtout si ce sont des situations difficiles liées aux finances, n'hésitons pas de prendre des bonnes initiatives. N'hésitons pas de sortir pour chercher une source de revenus. Même si cette source de revenus ne correspond pas à notre niveau intellectuel, même si cette source de revenus ne correspond pas à notre diplôme, même si cette source de revenus ne correspond pas à notre background, non, allons-y. Allons-y. Tant que c'est un travail correct, tant que c'est un travail qui ne nous met pas en défaut vis-à-vis de Dieu, tant que c'est un travail qui ne va pas en contradiction avec notre foi, si c'est une occasion, si c'est une opportunité que nous pouvons saisir, saisissons-la. Dieu peut nous faire grâce. Dieu peut nous faire grâce. Ce n'est pas parce que tu fais un travail, entre guillemets, de seconde zone que tu passeras toute ta vie à faire un travail de seconde zone, bien-aimé. Je suivais à un moment donné un documentaire de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'est un Belge. Il se retrouvait aux États-Unis.
À un moment donné, il a eu des problèmes pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Jean-Claude Van Damme, si je ne me trompe pas, soit il travaillait dans un resto à la plonge, mais il avait un boulot du genre pendant 2 ans. Et c'est au bout de 2 ans qu'un jour, il va y avoir un contrat et toute sa vie va changer. Toute sa vie va changer. Donc, pendant 2 ans, il a trimé sérieusement. Et puis, à un moment donné, il a eu un contrat au cinéma, et on sait tout ce qu'il est devenu après. Beaucoup de grands, aujourd'hui, ont commencé par des petits boulots. D'où cela vient-il que nous devons être orgueilleux pour considérer qu'il y a des boulots que l'on ne peut pas faire? D'où cela vient-il? Jésus-Christ dit, moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas une pierre où poser ma tête. Mais aujourd'hui, au nom de la bénédiction, on prétend qu'il y a des boulots qu'on ne peut pas faire. D'accord, tu ne veux pas faire tel boulot, mais tu dois vivre. Ta maison doit vivre. Alors, si tu croises les bras, priant matin, midi, soir, tu ne sors pas chez toi, tu attends que Dieu ouvre la porte, il n'y aura rien. Et conséquent, ça serait une forte source de tension à la maison. Ça serait une source de tension et de déstabilisation. Apprenons à prendre des bonnes initiatives. Couple et famille de couple en mission, si nous sommes dans une situation de précarité, n'hésitons pas, retroussons les manches, allons chercher l'argent. Retroussons les manches, allons chercher l'argent, mais de manière correcte. De manière correcte. Ruth va faire quelque chose qui va me frapper. Ruth va demander la permission à Naomi. Donc, c'est pour ça que j'avais dit, apprenons à prendre des bonnes initiatives, mais en respectant la hiérarchie. Ruth, avant de le faire, demande la permission à Naomi. Et c'est Naomi qui va dire, OK, tu peux y aller. Bien-aimé, les situations difficiles ne doivent pas briser la cohésion familiale. Les situations difficiles ne doivent pas briser la cohésion au sein d'un couple. Qu'il s'agisse de la précarité, qu'il s'agisse de la pauvreté, qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse d'un enfant qui devient impossible, nous devons veiller à ce que la cohésion, tant familiale, d'abord ça commence par le couple, la cohésion tant au niveau du couple, au niveau familial soit maintenue. Parce que les situations difficiles sont souvent une porte ouverte pour l'ennemi. Les situations difficiles sont souvent une porte ouverte pour l'ennemi. Alors, nous, enfants de Dieu et particulièrement nous, le couple en mission, nous devons veiller à cela, nous devons être sages. Nous devons comprendre que lorsqu'on traverse des situations difficiles, parfois les nerfs sont à fleur de peau. Naturellement, on devient nerveux. Alors, nous devons apprendre à gérer tout cela en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Nous devons vraiment veiller à ce que la cohésion familiale soit maintenue pour que le malin ne trouve pas un chemin par où entrer. De la situation difficile face à laquelle on se trouve ne soit pas une occasion de chute pour nous. Le mari est frappé d'impuissance, la femme profite pour sortir. Non. La femme souffre, elle est maintenant malade, vraiment malade de sorte qu'il ne peut plus avoir d'intimité. C'est une raison pour le mari d'aller dehors. Non. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu et ce n'est pas ce que nous devons faire. Il y a un problème, le mari a un problème, il ne travaille plus, il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a que la femme qui travaille. C'est une occasion pour la femme de marcher sur le mari et de l'insulter. Non, mais comprends, le mari, il travaille une situation difficile, il va se relever. Ce n'est pas une raison pour que tu commences à marcher sur lui. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles, il faut trouver l'argent, mais toi, la femme, ce n'est pas une occasion pour te devenir insoumise, sortir dehors sans dire à ton mari et faire un travail sans discuter avec ton mari. C'est comme ça, parfois, des petites choses qui peuvent blesser et ça ouvre une porte. Donc, face aux situations difficiles, c'est des fois que nous devons prendre des bonnes initiatives, mais faisons-le dans le sens de maintenir la cohésion familiale. Pour cela, nous devons respecter la hiérarchie. On doit se respecter les uns les autres. La femme doit rester soumise à son mari et le mari doit toujours rester compréhensif et protecteur de sa femme et de sa famille. De sorte que le temps difficile, alléluia, il y a quelque chose qui monte en moi. Il faut que les temps difficiles soient extérieurs à nous. J'explique. Il faut que le temps difficile soit extérieur à nous, que ce soit difficile, mais difficile à l'extérieur, pas dans la maison. Ce n'est pas parce que c'est dur à l'extérieur que ça doit être dur à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, il faut toujours qu'il y ait la joie.
La maison, il faut toujours qu'il y ait l'entente. La maison, il faut toujours qu'il y ait la bonne ambiance. Oui, c'est dur, mais il faut que ce soit extérieur, pas interne. Les problèmes, les difficultés, les soucis, ne les amenons pas dans la maison. Moi, maintenant, j'ai un principe et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de fournir, de faire avec mon épouse. J'évite de discuter, j'évite de discuter des problèmes d'argent sur le lit avant de dormir. C'est-à-dire que quand on s'apprête à dormir, j'évite, juste avant de dormir, qu'on commence à discuter d'argent. Ah tiens, ah, il y a telle facture qu'on doit payer. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'on aille dormir avec en tête des problèmes qu'on n'a pas résolus. Non. C'est une manière pour moi d'éviter d'amener trop les problèmes dans la maison. Donc, c'est vraiment important. Et donc, on voit ici que Ruth reste connectée avec sa belle-mère et prend la peine de lui demander la permission. Ruth n'était pas obligée. Ruth n'était pas obligée. Face aux temps difficiles, surtout si c'est la précarité des problèmes d'argent, apprenons à prendre des bonnes initiatives. Sortons pour chercher de l'argent. Ne nous limitons pas. Bien-aimés, oh là 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 là, ne nous limitons pas. Ne disons pas ce boulot, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Non, tant que c'est correct. Mais si je fais, les gens vont voir. Non, fais-le. Tant que c'est correct. Tant que c'est correct et que ça peut amener quelque chose, fais-le. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être que Dieu veut te briser. Ah, peut-être que Dieu veut te briser pour que tu comprennes que ta vie, ce n'est pas le diplôme. Oh non, j'ai été. Non, pour que Dieu te fasse comprendre que j'ai été, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu as en Christ. Amen. Yes, ce qui compte, c'est ce que tu as en Christ. Et aussi, parfois, c'est des situations que Dieu met en route pour que tu comprennes que ta vie, ma vie, dépend de Dieu. Pas des diplômes, pas des positions sociales qu'on a eues dans le passé. Parce qu'on a un clin d'œil, on peut tout perdre. Alléluia. Amen. Maintenant, donc la première chose, le premier point, c'est que face aux situations difficiles, prenons des bonnes initiatives, mais tout en respectant la hiérarchie. La deuxième chose, en temps difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai dit au début, il faut prier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière reste l'arme la plus efficace, surtout pendant les temps difficiles. La prière reste l'arme efficace. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien suivi, il faut prendre des bonnes initiatives, c'est vrai, mais il faut aussi prier. Il ne faut pas faire que prier. Non, non, non. Sauf s'il y a une instruction vraiment qui vient du Seigneur, où le Seigneur dit, va, cache-toi, va prier, d'accord. Mais de manière générale, il faut sortir chercher l'argent, mais il faut aussi prier. Parce que la prière reste une arme efficace. Maintenant, quand nous prions, quelle est la chose que nous pouvons demander au Seigneur? Regardez ce qui se passe avec Ruth. Ruth sort pour glaner. Ruth ne sait pas là où elle va. Ça vous est déjà arrivé de sortir, de ne pas savoir là où vous allez? Vous dites seulement, je vais y aller, je ne sais pas, Seigneur, conduis-moi. Surtout quand on cherche le boulot. Et quand vous allez chercher le boulot partout, on dit non, 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 non. À un moment, tu dis, Seigneur, je ne sais plus, je vais seulement. Donc, Ruth, c'était comme ça. Et Ruth, il y avait plusieurs endroits où Ruth pouvait comment on dit, glaner, où elle pouvait ramasser des grains de blé. Elle dit, elle va choisir un coin. Tiens, je vais ramasser là-bas. Et il se fait que là, elle va ramasser, c'est le champ de qui? De Boaz. Et Boaz, c'est un membre de famille du mari de Naomi qui est déjà mort. Donc, c'est un membre de famille de sa belle-mère. Et Boaz est un homme puissant. Et vous pouvez lire la suite après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. La vie de Ruth et de Naomi vont changer juste à cause de ça. Amen. Leur vie va changer juste parce que Ruth s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Bien-aimé, dans ce temps difficile, prions. Mais quand nous prions, ne prions pas n'importe comment. Demandons quelque chose à Dieu. Demandons au Seigneur la grâce. Demandons au Seigneur la grâce de nous retrouver au bon endroit. Demandons la grâce au Seigneur de nous connecter aux bonnes personnes. Bien-aimé, il y a des endroits où quand vous vous trouvez, toi, tu ne le sais peut-être pas, tu es déjà dans l'endroit de la solution de ton problème. Si tu es déjà dans l'endroit de la solution de problème, tu ne vois pas que la solution sera beaucoup plus facile que si tu as 2 kilomètres de ta solution. Je parle d'un endroit physique, pas l'endroit spirituel, l'endroit physique. Un endroit que l'on peut localiser avec le GPS.
un lieu, un endroit. Quand nous sommes dans les temps difficiles, demandons Seigneur la grâce. Seigneur, je t'en supplie, par ta grâce, conduis-moi au bon endroit et conduis-moi vers la bonne personne. Seigneur, j'ai un problème. Mon couple fait face à tel problème, s'il te plaît. Conduis-nous au bon endroit et vers la bonne personne. Amen. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que Ruth se soit retrouvée dans le champ de Boaz, ça a tout changé après. Évidemment, c'est allé progressivement, mais il y a eu des changements profonds, 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 comme on n'en a pas idée. Yes. La vie de Ruth a changé, et mieux encore, la vie de Naomi qui était désespérée. Et la consolation est venue par là. Au fait, la consolation est venue par le petit boulot de ramasser le blé. Vous voyez? Parfois, on se ferme des portes parce qu'on vient te proposer une opportunité. Tu dis, non, ça, c'est pas de mon niveau. Ça, c'est pas mon diplôme. Bien souvent, on se cache derrière des choses qui n'ont l'air de rien. Lorsque nous prions, demandons vraiment, Seigneur, la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce de me retrouver au bon endroit. Bien aimé, je vais terminer par là. Nous devons fournir des efforts. C'est vrai. Moi, je suis vraiment un partisan moi, je suis un partisan de l'effort. Je suis un partisan de l'homme. Comment on dit? Il y a un livre que j'avais lu que j'aimais beaucoup. On dit quoi déjà? L'homme. Ah, j'ai oublié le terme. Qu'est-ce qu'on dit déjà? J'ai oublié le terme. Du genre, l'homme se nourrit par la peine. Moi, si je suis partisan de ça, il faut transpirer, il faut travailler. Moi, je suis partisan de ça. Ça m'a beaucoup aidé aussi à avancer dans une certaine mesure. L'homme se forge par la peine. Voilà, l'homme se forge par la peine. C'est vraiment important. Mais au-delà des efforts que nous fournissons, il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Bien aimé, tout ne dépendra pas que de tes efforts. Tout ne dépendra pas que de tes efforts. Non, non, non. Il y a une composante qu'il faut intégrer. Et cette composante fait la différence. Cette composante-là, moi, je la compare à de la levure. Ton travail, c'est que vous voyez le travail qu'on fait la pâte de pain, des coups, voilà. Mais tu viens, tu amènes seulement la levure. Sans levure, ton pain va nourrir 2, 3 personnes, ça sera dur, ça sera pas bon. Mais comme il a la levure, le pain gonfle. Ça peut nourrir plusieurs personnes. Je ne suis pas un spécialiste, évidemment, de pâtisserie, mais j'ai quand même un peu d'idées. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimés, face aux temps difficiles, mettons nos genoux à terre, prions et demandons au Seigneur la grâce de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu vois le problème que tu as là, la solution se trouve chez quelqu'un d'autre. Le problème que tu as qui te dérange, la solution se trouve chez quelqu'un d'autre. Et demande au Seigneur de te mettre en contact Et tu vois que lorsque le Seigneur va te mettre en contact avec les bonnes personnes, avant même que la solution se matérialise, tu verras déjà quelque chose va changer dans ta vie. Je prie que le Seigneur place chacun de nous en contact avec les bonnes personnes. De sorte que ça a pris du temps pour que la solution devienne vraiment solution chez Ruth. Mais déjà, vous allez voir seulement déjà, beaucoup de choses vont commencer à changer. Le fait seulement d'être en contact avec cette personne et le fait seulement de se retrouver dans un milieu bien précis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vais rendre la parole à Papa Rudy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Dave, pour ce moment de prière et puis d'exhortation. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vraiment, un grand merci aussi à Maman Sarah et à mon ami Nathan. Mes salutations à lui aussi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je vais d'abord dire un grand merci à tous ceux qui se sont connectés. Je vois Jérémy Onyembe, pasteur depuis Afrique du Sud. Mes salutations à toi. Je pense que c'est la première fois que tu t'es connecté. Welcome dans la grande famille Couple en Mission. Donc, Jérémy, c'est aussi un pasteur en Afrique du Sud. Vraiment, mes salutations, pasteur. Et je dis aussi un grand merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir pour la première fois. Vous êtes vraiment la bienvenue et le bienvenu parmi nous. Voilà. Bien aimé, quelques communiqués. Nous nous réunissons. Je vais demander d'abord mes excuses, apologize. C'est-à-dire, on a envoyé de leaflet et puis on avait fait une petite erreur. On a écrit de 20h à 20h45. Veuillez nous excuser. Donc,
nos heures ne changent pas. Donc, nous nous retrouvons de 20h45 jusqu'à 21h45, heure de Londres. Voilà. Et la deuxième des choses, je voulais dire, c'est nous organisons un trip à Bruxelles. Donc, ça sera le 26 avril. Nous allons visiter l'église, la Nouvelle Jérusalem d'Asset, où le pasteur de Bishop Abraham David est responsable. Donc, l'église organise un séminaire. Donc, nous invitons vraiment des couples, ceux qui veulent partir avec nous, veuillez nous contacter. Veuillez me contacter, veuillez contacter Maman Nanou. Nous avons aussi notre numéro, notre email adresse. Donc, veuillez nous contacter et puis nous essayons un peu d'organiser pour faire ces trips en Belgique. Donc, ça sera, retenez, donc du 26 avril, un vendredi, et puis nous allons rentrer le dimanche. Voilà. Voilà. Et je rappelle à chacun de nous bien-aimés, continuons à inviter d'autres couples, invitons même les singles, invitons des victimes de divorce, invitons tout le monde. Nous voulons que même ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui aspirent au mariage, ils veulent être enseignés aussi. Voilà. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi de 20h45 jusqu'à 21h, à 21h45. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier, faire une prière de clôture. Papa Dave, si tu peux prier pour les enfants de Dieu pour clôturer. Merci beaucoup, Papa Dave. Merci, Papa Rudy. Nous allons prier pour clôturer. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour le bien que tu nous as fait ce soir. Merci pour la grâce que tu as libérée. Tu as fait des choses dans les familles. Je le crois, Père éternel, que tu as fait souffler le vent de la délivrance, de la restauration. Je le crois, Père éternel, que tu as fait sauter des choses qui bloquaient. Tu as brisé des chaînes. Tu as béni des couples. Je le crois et je te suis reconnaissant pour cela. Merci beaucoup également, Seigneur, pour cette parole. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu transformes cette parole en parole de vie, que tu transformes cette parole en parole de vie et que tu parles à chaque couple, à chaque personne, de sorte que cette parole puisse apporter réellement un plus dans notre marche chrétienne. Et je prie, Père éternel, pour tous les couples qui font face à des temps difficiles. Nous avons demandé la grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Donne à chacun de nous, à chaque couple qui traverse particulièrement des temps difficiles, donne-leur pardon de rencontrer les bonnes personnes et de se trouver au bon endroit. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Place-nous dans le lieu où se trouve la solution. Place chaque couple dans le champ où se trouve la solution. Place chaque couple dans le champ où se trouve la solution. Même si au départ, nous ne sommes pas conscients de cela, Père éternel, mais place chaque couple, Seigneur, dans le champ où se trouve la solution. Et que cette solution s'implémente dans nos vies. Entre tes mains, Père, je te confie la nuit de chacun de nous, je te confie le reste de la semaine, que ta bonne main nous conduise et nous bénisse. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Okay, thank you. Good night. Amen. Good night. Bye-bye. Okay, Bye. bye. Bye-bye. Bye. Bye, everyone. Merci. Bye. Thank you, bye.